commentaire de ce matin est intitulé L'après-talent démocrate. Franck Alou, bonjour. Bonjour Tanguy. J'ai retrouvé mon équilibre maintenant. Depuis la tenue, oui, il y a un orateur qui est passé par ici. En effet. Depuis la tenue de cette rencontre entre le président Patrice Talon et les démocrates, les réactions s'enchaînent et se multiplient. La dernière en date, celle des forces pour un Bénin émergent. Les leaders de ce parti n'ont pas été du tout tendres avec Boni Yahi, leur ancien patron. Eh oui, pas du tout alors. Tanguy Agoyi, Paul Rompé, le secrétaire exécutif national, Alain Adiou, Yaya Aboubakar, le ministre d'État, l'ancien ministre d'État de Boni Yahi, El Farouk Soumano, Salomon Odio, Ruffin, Nansouno, Abdelaziz Brisso Yarou et bien d'autres responsables de la FCBE ne sont pas allés par quatre chemins pour cracher leur vérité à leur ancien président d'honneur Boni Yahi, leur ancien patron. Ce dernier, qu'il vous souvienne, a déclaré lors de la rencontre avec Patrice Talon que la FCBE n'était pas un parti d'opposition au Bénin. Une déclaration qui a fait dresser tout de suite les cheveux sur les têtes des membres du bureau politique national de la FCBE, ce qui a davantage glacé le sang dans les veines de ceux qui se sont trouvés obligés de monter au créneau. C'est le fait pour les démocrates d'avoir adressé quelques jours plus tôt un courrier pour rencontrer la FCBE dans la perspective de renforcer les liens avec les autres forces de l'opposition et dire quelques jours encore plus tard que ce même parti avec lequel on a envie de discuter n'avait plus le statut d'opposition, d'opposant, a été la goutte d'eau de trop. Rompin et les autres membres influents de la FCBE qui plus sont des anciens collaborateurs et pour certains très proches de Boni Yahi sont vraiment indignés par ce qu'a laissé échapper Boni Yahi devant Patrice Talon ce lundi soir au palais de la présidence de la République. Pendant que certains d'entre eux y voient de l'irresponsabilité politique, d'autres y ont vu net de la manipulation et d'autres encore sont venus à la conclusion que trop c'en était trop, car la FCBE aurait été toujours victime d'affabulation depuis que la lune de fiel s'est installée entre certains leaders des démocrates et ceux de la FCBE. Mieux, ils disent ne pas comprendre les réelles intentions des démocrates et en particulier son président Thomas Boni Yahi, ces anciens leaders donc, qui n'ont pas daigné honorer à la demande d'audience dans laquelle ils avaient souhaité que les responsables de la FCBE fixent les jours et heures de convenance pour cette audience. Bref, la FCBE et ses responsables ont trouvé que Boni Yahi et compagnie ont raté une occasion en or pour porter davantage les aspirations du peuple. Finalement, les démocrates n'auraient rien obtenu de concret, ont démontré les conférenciers et à l'arrivée, le parti de Paul Rompin met en garde les leaders des démocrates quant aux attaques faites contre leur logo ainsi que les autres attributs, brandissant même la menace de saisir les juridictions compétentes pour se faire entendre. En tout cas, ce mercredi après-midi était suffisamment chaud au siège du parti FCBE qui n'entend plus se laisser marcher sur les pieds et qui affirme être le seul et vrai parti d'opposition invitant ceux qu'ils appellent leurs amis d'en face à éviter le sensationnel et à travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. On comprend que dans cette affaire de la rencontre entre ces deux partis, chacun choisit le morceau qui l'intéresse et réagit à ce propos. Mais au-delà des politiques, alors comment, à votre avis, la population doit-elle prendre ce feuilleton qui n'a certainement pas livré son dernier épisode? C'est effectivement un feuilleton Tanguy qui nous réserve certainement des rebondissements les jours à venir. Mais pour ce qui est du peuple béninois, j'estime qu'il doit prendre du recul, savoir raison garder et surtout comprendre que c'est de bonne guerre entre les politiques. Cela laisse indifférent nombre de citoyens qui préfèrent courir pour leur pitance quotidienne, mais dans le même temps, beaucoup de compatriotes, en tout cas en font leur chou-graille, des préoccupations personnelles. Du coup, s'installe une sorte de clivage. Si nous n'y pensons, nous ne prenons pas garde, cela risque de diviser davantage le peuple béninois. Dans cette catégorie de citoyens, on prend très vite position et on se range derrière l'un ou l'autre des leaders, à savoir Patrice Talon ou Boni Yahi. C'est là que ça devient inquiétant. Les personnes les plus averties vous diront que c'est le duel Talon-Yahi qui se poursuit, sauf que dans le contexte actuel, les rôles et les positions ont clairement changé. D'aucuns arguent qu'il s'agit d'un nouveau round entre les deux hommes, amis de longue date mais adversaires politiques, un round gagné par Talon. Mais après tout ceci, il est important, voire impérieux, de cultiver le vivre ensemble.
la tolérance et surtout fédérer les énergies pour apporter des solutions aux problèmes des Béninois. Et Dieu seul sait combien de défis nous pouvons relever si nous unissons nos forces, si les politiciens parlent d'une même voix ou s'ils s'entendent sur un minimum autour de certains sujets, défis sécuritaires, défis climatiques, défis dans le domaine de l'éducation, de la santé, défis agricoles. Il serait intéressant que ce genre de rencontre tenue lundi dernier se réédite, mais cette fois-ci pour des apports de solutions concrètes aux problèmes des Béninois. Cela fait également partie des récriminations de la FCBE aux démocrates qui ne feraient pas de propositions concrètes selon Rompé et consorts. Ils sont plutôt dans la critique aveugle à en croire la FCBE qui a passé une petite douche écossaise à son ancien président d'honneur. La politique, quand ça tient les Béninois. Merci beaucoup. Que ça se fait aussi avec certains acteurs, en effet. Merci beaucoup à vous, Franck Aounou, pour ce commentaire. Les autres acteurs, William, Eric, bonjour à vous. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. Les FCBE ne sont pas contents. On est allé dire à la présidence qu'ils ne sont pas de l'opposition, Eric, et ils ont tout de suite vu rouge. Absolument. Je pense que c'est tout à fait normal. Quand on a entendu les propos du président du parti Les Démocrates, on ne peut comprendre cette réaction qui, pour moi, reste légitime en termes de défense. Et bien entendu, de ce que ces propos, on ne peut pas les tolérer. Je ne pense pas que le président Les Démocrates soit la personne la mieux placée pour pouvoir identifier sur une liste qui est de l'opposition ou qui ne l'est pas. Et il lui suffit d'envoyer ses collaborateurs au ministère de l'Intérieur pour savoir si tel parti est vraiment de l'opposition ou pas. Après, je pense aussi que le président du parti Les Démocrates a manqué quand même un peu de sagesse dans la mesure où ses propos ne sont pas du tout de nature à renforcer la paix, la cohésion sociale, un climat de paix qu'il nous a quand même habitués à sensibiliser les uns et les autres, à véritablement rester dans ce schéma. Et donc, je pense que la FCBE a saisi certainement l'occasion d'une erreur de la part du président des démocrates pour justement se faire entendre sur ce que les autres considèrent comme, je dirais, des propos diffamatoires à l'encontre de leur parti politique. Et surtout une forme d'incohérence, parce que rappelons-le, il y a quelques jours en arrière, le même parti, les démocrates, a adressé un courrier, n'est-ce pas, au parti FCBE dans la perspective de se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour relever les défis. Je me disais, quand on envoyait ce courrier, quel était le statut qu'on voyait, n'est-ce pas, au parti FCBE, certainement en tant que parti d'opposition. Autrement, on aurait pu envoyer ce courrier au Bloc républicain, on aurait pu envoyer ce courrier à l'UP. Justement, donc, cette incohérence, moi je pense que ça n'est pas bien, ça n'est pas vraiment bien, et il nous faut, on peut faire le combat politique chacun dans son coin. William? Grosse erreur de prise de parole en situation officielle pour Boni Yayi sur ce coup. Grosse erreur également, notamment dans le contexte politique qui est celui en vogue actuellement, parce que vous voyez par exemple, le 10 novembre, il y a un courrier signé par ses soins, adressé aux responsables du parti Force Cori pour un Bénin émergent, comme étant une formation d'opposition avec des aspirations de discussion pour une certaine unification, une certaine perspective d'unification de l'opposition. Et quand 2 jours ou quelques jours après, pas 2, quelques jours après, on se voit dire des choses comme ça, comme disant qu'un parti n'est pas de l'opposition, c'est bien normal. Paul Rompé a brandi le récépissé qui a été délivré par le ministère de l'Intérieur après leur déclaration officielle, comme le veut le statut de l'opposition au Bénin, après leur déclaration comme étant parti de l'opposition. Et il a même dénombré le nombre de partis qui existent dans l'opposition. Donc, je légitimement avec les responsables de FCBE qu'il ne revient pas à un acteur, qu'il soit majeur ou non, de l'opposition, d'identifier les autres partis qui sont dans l'opposition. Quand j'ai fini de dire ça, je comprends également un peu les responsables du parti FCBE.
Vous savez, quand on est obligé de démontrer qu'on est de l'opposition, c'est difficile. Il y a un petit problème. Il y a un tout petit problème. Quand on est obligé de montrer, quand on a besoin de dire que c'est parce qu'on a échoué à des élections. En dehors du récépissé, est-ce qu'ils avaient besoin véritablement d'aller vous convaincre autrement qu'ils sont de l'opposition? C'est déjà établi au ministère de l'Intérieur, vous l'aviez dit. Et est-ce que se taire sur ce genre de déclaration, ne pourrait pas entretenir la confusion? Ils ne sont pas en train de réclamer ou de réaffirmer qu'ils sont de l'opposition. Ils veulent bien éviter un quiproquo à partir de ces déclarations, non? Je suis parfaitement d'accord et il faut lever les équivoques. Mais est-ce que vous avez suivi les 10 minutes d'intervention de Paul Ronquet? Est-ce que vous avez suivi la déclaration liminaire de 7 minutes? Est-ce que vous avez écouté Alain Adiou sur 5 minutes, El Farouk Soumanou sur 5 minutes, Aboubakar Yaya qui ne parle jamais sur 7 minutes? J'ai écouté chaque phrase de ces responsables des FCBE et tel qu'on parle aujourd'hui de Boni Yayi dans la chapelle FCBE, et quand ceux qui aujourd'hui revendiquent le logo Cori sont ceux-là qui, à l'origine, n'étaient pas forcément les figures de proue de cette formation politique créée un peu avant la gouvernance de Yayi, qui en alliance a porté Boni Yayi comme leader charismatique et tributaire de son bilan, et qu'après, ils sont obligés de justifier que ce n'est pas pour... C'est pour éviter d'aller en guerre qu'ils ont été obligés de se désolidariser de Boni Yayi. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'ils ont un héritage mal acquis qu'ils sont obligés de défendre. Et c'est peut-être dans cette posture que Boni Yayi, nostalgique de ses rapports avec le parti, va dire ce qui n'est pas. Oui, Franck. Vous avez beau être nostalgique, sentimental, vous avez beau avoir de petits problèmes avec vos anciens collaborateurs. Aujourd'hui, la FCBE est considérée comme un parti d'opposition. Et c'est d'ailleurs... Et ces bouts-là de Boni Yayi qui donnent l'occasion aujourd'hui au FCBE de dire qu'ils sont les seuls partis d'opposition. Parce que justement, au fort moment véritablement d'opposition au Bénin et autres, on peut leur reprocher la manière de faire de l'opposition, mais c'était le seul parti. Vous vous rappelez que c'était les Forces Cori pour un Bénin émergent qui sont devenus plus tard la FCBE, la Force Cori pour un Bénin émergent, parce qu'on a voulu se départir un peu de tout ce qui se faisait dans la marmite FCBE, le panier à crabe et tout ce que vous saviez. Mais aujourd'hui, je crois que c'est une erreur monumentale que Boni Yayi a faite devant Patrice Talon en déclarant que la FCBE n'est pas... On peut dire peut-être que les actions, la manière de faire de l'opposition, nous ne sommes pas d'accord, mais on ne peut pas affirmer que la FCBE n'est pas un parti d'opposition. C'est pas bien pour un ancien président, pour quelqu'un qui connaît un peu comment les institutions fonctionnent, comment l'administration fonctionne, mais les autres, ils ont bien fait de brandir la preuve qu'ils sont partis d'opposition, parce que quand vous allez au ministère de l'Intérieur aujourd'hui, ils sont logés à la même enseigne, les démocrates, que la FCBE, parti d'opposition. Et donc pour un chef d'État qui connaît un peu, qui a été garant, voilà, du respect des lois, du respect des normes administratives, qui a été garant. Le chef d'État est le président de parti d'opposition, d'un parti mais politique. Il agit en tant que tel. Oui, mais un ancien chef d'État qui a été garant du respect des lois, de tout ce qui concerne les normes de l'administration, je pense que c'est une grosse erreur. Et Boni Yayi, en le disant, c'est peut-être pour tirer un peu le drap de son côté, mais le drap n'est pas venu de son côté, parce que beaucoup, les grands analystes vous diront que, en tout cas, que ça n'est pas bien une déclaration de... On peut être opposant sur le papier et ne pas vraiment montrer qu'on est opposant sur le terrain, non, William? Et c'est justement le débat qui est fait actuellement. Dans l'opinion, vous ne convainquez pas 10 Béninois sur 100 que FCBE est une formation politique de l'opposition. Parce que déjà se départir de la personne de Boni Yayi, voir Boni Yayi être contraint à un moment donné d'abandonner un héritage politique comme FCBE, c'est qu'il y a un profond malaise, et on a traité ces messieurs dans l'opinion comme étant des gens qui à un moment donné ont gobé à un autre appât autre que Boni Yayi, parce qu'ils n'étaient plus aux affaires justement. Quand Patrice Talon n'avait pas de grande figure de proue de la politique béninoise face à lui, bien qu'ayant acté une réforme du système partisan, et que les principaux candidats qu'il avait affrontés à sa réélection, à l'élection de sa réélection en 2021 étaient Paul Ronquet et Ironie Agossa Corentin Kokwe et Paul Ronquet à Hassan Soumanou Djemba, qui n'étaient pas forcément, ne venaient pas des acteurs les plus critiques de l'opposition de l'époque, qui eux
n'avait pas pu avoir de candidat. On a estimé que ce sont des gens qui ont joué à un jeu électoral avec Patrice Talon. Ça, c'est dans l'opinion. Ça, c'est ce qui se dit tous les jours. Entre acteurs politiques, ils savent peut-être les coups qu'ils se sont rendus les uns aux autres pour que les choses en soient là. Parce que même, ne l'oublions pas, cette FCBE qui s'est départie de Boni Yayi à un moment donné, c'est encore au nom des intérêts personnels, au nom de la versatilité politique, c'est encore fondu en son sein avec la création de LNA, de l'El Yarou. Quand c'est, Franck a souvent l'expression de panier à crabe, quand c'est d'éternel panier à crabe pour des intérêts circonstanciels, momentanés, quand la pluie finit, ceux qui entre-temps ont uriné dans leur dessous commencent par subir les odeurs. Eric, vous savez, ici, quelqu'un se prononce. Tous nous savons qu'on vous appelle Tanguy Agoyi et va déclarer et remet en cause votre nom et puis votre prénom. Je suis sûr que vous allez réagir. C'est de ça qu'il est question. Quel est l'intérêt pour Boni Yayi d'affirmer que la FCBE n'est pas un parti d'opposition? Si ce n'est peut-être pas l'expression, d'une vengeance. Non, mais laissons les problèmes internes au niveau de chaque parti. Si nous allons rentrer dans la façon dont de faire l'opposition au niveau des FCBE, nous pouvons aussi critiquer la façon également de faire l'opposition au niveau des démocrates, qui peut-être n'est pas l'idéal, voyez-vous. Et donc, ça, c'est des problèmes internes au niveau de chaque formation politique. Vous allez au niveau du bloc républicain, vous avez des gens qui sont du bloc républicain, mais quand vous les entendez, ils ont tellement de récriminations, tellement de trucs à reprocher, un peu partout. Ici, il est question d'un président de notre parti qui, quelques jours plus tôt, a montré sa volonté d'échanger avec ce parti politique, mais qui après estime que ce parti n'est pas de l'opposition. C'est grave, c'est de ça qu'il est question. C'est ce qu'il faut condamner, il ne faut pas encourager ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas une différence entre avoir un récépissé où c'est marqué parti de l'opposition et poser des actes qui reflètent qu'on est vraiment de l'opposition? Oui, mais cela ne fait pas de vous, cela ne donne pas le droit aux autres de dire que vous n'êtes pas des opposants. Vous ne portez pas ce nom. C'est pas parce que vous avez une voix fine que vous n'êtes pas un bon journaliste. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas. Il y a des règles dans le journalisme. Si vous déclarez journaliste et que vous n'en respectez aucune des règles, et que vous continuez à prendre la voix fine, on ne parle pas de voix fine, là on parle d'agissement, on parle d'actes. J'ai pris un exemple. La manière de faire l'opposition de la FCBE, ce n'est pas à Boni Yayi de le leur dicter. Nous avons choisi de faire notre opposition. Nous ne sommes pas obligés de venir. Non, je parle de la FCBE. Si nous avons choisi de faire notre opposition pour ne pas voir le noir partout, pour ne pas voir le mal partout, c'est notre façon à nous. Mais si vous avez choisi de crier chaque fois, d'insulter ou je dis n'importe quoi, de critiquer sévèrement les actions d'un parti, cela ne vous donne pas le droit de dire que vous n'êtes pas, vous ne reconnaissez pas le statut. Ce n'est pas le rôle de Boni Yayi. Et d'ailleurs, sa déclaration, il ouvre la voie au FCBE de pouvoir lui rappeler certaines choses, de pouvoir dire certaines vérités. Et moi, je pense que c'est deux choses vraiment différentes, la façon de faire l'opposition et avoir le statut de l'opposition. Non, c'est pas Boni Yayi qui a été député lorsqu'on a voté la loi sur le statut de l'opposition. Donc, c'est des règles de la nation, ce sont des lois de la nation, il faut les respecter et éviter des déclarations de nature. Et tout ce qui le confond aujourd'hui et l'enlise davantage, c'est ce courrier qu'il a fait signer par Eugène Azatassou. Et je vous l'ai dit, ne soyez pas surpris qu'un matin, Boni Yayi nous dise, mais ce courrier-là, ce n'est pas parti parce que j'ai donné l'ordre qu'on signe le courrier. Cette déclaration peut en arriver là un jour. Qu'on dise, bon, moi, je n'ai pas demandé qu'on envoie un courrier à la FCBE pour une quelconque rencontre. Parce que quand la FCBE a répondu au courrier de façon en procédure d'urgence, parce qu'il paraît que c'est juste le lendemain qu'ils ont réagi. 72 heures après, ils ont tenu une séance pour dire attention, c'est une perche qui nous a été tendue, il faut la saisir. Et les démocrates n'y sont pas allés parce qu'ils estiment qu'ils n'étaient pas encore prêts pour venir, qu'ils n'étaient pas disponibles. Et ça, c'est une partie qui, pour moi, ne se respecte pas. Parce que les règles administratives voudraient que personne ne vous a forcé à adresser un courrier à X ou à Y. Au moins, honorez votre engagement. Au moins, sur la base de ce que vous avez exprimé un besoin. Et mieux que ça, vous savez, quand on a fini de faire le congrès des démocrates à Parakou et qu'il y a Boni après la tête de ce parti, moi, je vous l'avais dit,
Yaya Boni devient en même temps un problème pour ce parti à l'interne. Je suis sûr et certain qu'au niveau de cette formation politique, ils sont nombreux à ne pas digérer ces prises de position. Et malheureusement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent absolument rien, ils vont subir. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils n'ont pas le choix. Non, je parle de Boni Yayi. Il se tait désormais. Il se tait. Il se retire. Même si vous voulez placer des mots, il faut savoir le faire. Alors, on va faire une observation. J'ai envie de dire un mot à propos de la légitimité et de la légalité dans le contexte présent. Vous voyez, par exemple, Paul Rompé hier disait encore que Patrice Talon et Boni Yayi jusqu'aujourd'hui n'est pas chef de file de l'opposition parce qu'aucun décret ne l'a nommé. Mais regardez dans les actes, lui, Paul Roncouet n'a jamais été reçu, bien qu'il soit nommé. Boni Yayi n'est pas encore nommé, mais a été reçu. Rounete n'a pas été nommé chef de file d'opposition avec un décret rendu public, mais a été reçu. Cela voudra dire quoi? Dans les actes, parfois de la réelle politique, il y a que certaines choses sont plus perceptibles que d'autres. Même la façon de faire de l'opposition des démocrates, pour moi, n'est pas de l'école d'une grande démocratie. On ne propose rien. On est dans l'actualité, sur les débats des insuffisances, des sujets. On n'est pas dans la perspective, on n'est pas dans l'alternative, on n'est pas dans l'alternance avec une proposition de projet de société et de programme de gouvernance. Pour moi, ça aussi, par exemple, c'est à reprocher. Mais il se fait que dans la réalité, on les voit, principales forces de l'opposition, on les voit parce qu'ils sont au Parlement, ils ont un groupe parlementaire, on les voit dans leur façon de faire de la politique. C'est à cela que moi, je demande, par exemple, que très loin de la façon dont chacun fait de l'opposition ou pas, il y a que notre conscience personnelle, notre positionnement personnel doit pouvoir nous situer. Bref, CBE reproche par exemple à Boni Yayi d'admirer, par exemple, le palais de Patrice Talon. Est-ce que c'est une formation politique de l'opposition, que c'est une avidité, par exemple, à des nominations? Quand on répond à son ancien président, quand on répond à son ancien leader charismatique de cette façon, juste parce que des déclarations... Tous sont des chefs de parti maintenant. Justement, parce qu'ils ne disent plus le président Boni Yayi, ils disent par exemple Monsieur Boni Yayi, ils disent le nom de la déclaration. Si au nom de la politique, des positionnements circonstanciels. C'est ce que nous reflétons, c'est ce que nous apprenons à la relève politique. Nous ne construisons pas encore une grande démocratie. Allez, j'ai l'impression qu'il ne fallait pas aller à ce rendez-vous-là, en tout cas côté démocrate, parce que tous ceux qui ont pris la parole, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de lui poser la question, hein. Le troisième et le quatrième qui étaient présents là-bas, je ne les ai pas entendus se prononcer, mais les deux qu'on a vu se prononcer ont reçu soit une douche à l'interne ou bien une douche à l'externe. Je veux prononcer par Boni Yayi, déjà pas Boni Yayi, Éric Roundete qui quand même a eu sa part de dose, et puis maintenant Boni Yayi qui en reçoit du signé du dehors. Quand on est démocrate, il ne fallait pas aller à ce rendez-vous, Franck. Non, fallait aller. Non, mais on en sort douché, visiblement. Oui, on dit quand on vous appelle, on ne refuse pas chez nous en Afrique. On ne refuse pas l'appel, mais c'est ce qui suit peut-être l'appel, le contenu de vos discussions qu'on peut peut-être rejeter. Moi, je pense que la rencontre devait donner, en tout cas, l'occasion aux démocrates de monter leur cote en grille de popularité, de changer un peu la vision des choses, ainsi de suite. Mais ça n'a pas vraiment été le cas. Et c'est là que j'apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que Patrice Talon a pris le dessus, même si William n'est pas trop d'accord lorsqu'on le dit. Patrice Talon a pris le dessus. C'est un round qu'il a gagné tout simplement parce que sont sortis. Un chef d'État, ça prend toujours le dessus, surtout quand on est au palais. Et oui, c'est lui qui a le monopole de la discussion. On a vu Boni Yayi qui s'est envolé avec la colère et tout dans ce pays. Ce qu'il disait n'était pas forcément orthodoxe et tout. Mais quand ils sont, on dit oui, le chef de l'État a dit les 4 vérités. Le chef de l'État a dit ci, a dit ça. Donc en réalité, c'est l'ascenseur qui est retourné aujourd'hui à Boni Yayi. Et s'il ne fait pas davantage attention, je crois que, comme l'a dit Eric, sa présence à la tête de ce parti, les démocrates, va desservir plus que ça va servir les démocrates. Fallait-il aller au palais de la Marina lundi, quand on voit un peu tout ce qui en sort ou en ressort? Ah oui, il fallait y aller. L'opportunité de la rencontre, elle est certaine. Mais ce qui en ressort, c'est de l'ordre normal des choses. Quand on se targue d'être principale force de l'opposition, on a avec soi tous ceux qui sont frustrés de la gouvernance en place,
mais on prend également des... écoutez, Franck a parlé de douche écossaise, mais on prend également des coups. C'est ça aussi être un acteur de premier rang, que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance. Un peu comme ils ont listé des récriminations à évoquer à Patrice Talon, ainsi leurs agissements, leurs mots, les phrases qu'ils sortent, les contextes politiques, les allégations qu'ils font leur reviennent. Et c'est ça le rôle, c'est ça le jeu démocratique en fait. On n'a pas à s'étonner de ça. Maintenant, ils ont à préparer davantage certaines interventions désormais quand ils doivent aborder certaines questions. Parce que quand on est parti politique, les questions qui touchent à l'unité nationale, les questions qui touchent aux secteurs vitaux, les questions qui touchent aux institutions, les questions qui touchent à l'État, à l'image du pays, il faut y prêter attention. Je pense même que dans la méthode prochainement, pour avoir déjà reçu une audience avec Patrice Talon, il faut désormais privilégier maintenant les voies de recours internes, parce qu'à l'interne, on commence par s'écouter au lieu d'aller maintenant commencer par l'international. On va finir. J'ai le même sentiment que vous. Et là, on peut se poser la question. Est-ce que la rencontre a été vraiment préparée? Est-ce que la rencontre a été préparée? Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur les questions qu'il faut poser, la façon dont il faut vraiment poser ces questions? On ne va pas le rappeler. Il y a 2 fois sans présence. Et quand on est en politique, chacun cherchera à coup sûr à prendre le dessus. Et c'est là que l'intelligence y entre. Ce n'est pas parce que vous avez des éléments de raison qui vous profitent, n'est-ce pas, que cela vous donne de facto l'intelligence de pouvoir les utiliser. Moi, j'ai estimé que la façon dont le président des démocrates a lancé ce débat sur sa page Facebook, cela pouvait profiter au parti. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est le contraire. Parce que ils n'ont pas su vraiment utiliser ces éléments à leur avantage. La question qui a été posée, la réponse du chef de l'État montre aisément que la question n'était pas véritablement bien préparée, c'est peut-être venu comme ça. Et aujourd'hui, j'imagine bien quelle est l'atmosphère au niveau de ce parti. Après cette rencontre, il y aura forcément un sentiment de culpabilité. On va se rejeter des torts. Toi, tu as trop vite parlé. Ben, écoute, on ne t'a pas demandé de poser cette question. Oui, le chef de l'État qui dit « je n'ai pas entendu » aussi. C'est sûr, un ton de blague. Oui. Donc, moi, je pense que quand on a affaire en face à quelqu'un qu'on connaît déjà, minutieux, observateur, qui essaye de régler tout au millimètre, on doit pouvoir de l'autre côté aussi se préparer au même niveau. Allez les gars, ça fait 8h43. Je vous imaginez 30 secondes. Okay. Alors moi je constate aujourd'hui que les démocrates sont trop, disons, imbus de cette... de ce que les populations, les adultes, parce que ils font partie des voix discordantes qui critiquent de temps à autre le pouvoir, qui ont des critiques que portent les populations. Ils se prévalent un peu trop beaucoup de cette cote de popularité, ce qui fait que pour certains agissements, ils se préparent pas très bien. Parce que les déclarations que nous avons enregistrées au palais, franchement, pour un parti d'opposition qui vise loin, qui vise à arracher le pouvoir en 2026, il ne faut pas donner l'occasion, il ne faut pas faire des erreurs sur lesquelles le régime en place va surfer pour davantage vous montrer que vous ne faites pas bien. Il faut préparer davantage et qu'il faut que l'entourage de Boni Yayi lui donne de petits conseils pour lui dire attention, pour telle ou telle chose, nous devons le faire. Parce que avant que Boni Yayi ne vienne à la tête de l'État, nous avons vu qu'il y a une certaine prudence dans leur manière d'agir, une certaine démarche que moi j'ai appréciée. Ça vous embête que Boni Yayi revienne à la tête du parti? Non, pas du tout, pas du tout. Moi je pense qu'au-delà peut-être de l'impréparation, c'est possible qu'il ne se soit pas préparé. Je ne sais pas à quelle heure ni quel jour le courrier a atterri sur la table de leur secrétariat ou de leur secrétaire pour les inviter à cette rencontre. Donc ils n'ont pas certainement eu le temps de préparer, c'est possible. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils ont perdu un instant l'idée de là où ils se trouvaient. Il y avait un peu trop de détente, quand vous observez un peu les démocrates, un peu trop de détente dans leur attitude qu'au niveau du chef de l'État qui est resté coincé dans la chaise. Vous voyez, il n'a pas bougé, même dans ces démonstrations. On ne sent pas trop Patrice Talon qui quand même est beaucoup gestuel quand il parle. On ne l'a pas beaucoup senti bouger. Donc j'ai l'impression vraiment que ils se croyaient dans un cadre un peu plus détendu et ils ont lâché des blagues en réalité ou ils ont lâché des phrases qu'ils n'ont vraiment pas prises au sérieux mais qui aujourd'hui est en train de se retourner contre Eric. Même si ce qu'on peut considérer comme acquis aujourd'hui, aujourd'hui la balle est dans le camp des démocrates. Il leur faut trouver des experts,
n'est-ce pas? Il faut établir un agenda pour aller auditer, puisque le chef d'État était favorable. Comment ça va se faire? Et puis moi j'ai entendu un politicien à qui on a posé la question de savoir quel est son avis. Lui il estime que l'audit n'est pas, c'est pas le plus important, parce que vous pouvez auditer le fichier aujourd'hui. Et demain on en fait ce qu'on veut. Donc c'est pas le problème. Allez, nous tournons que ça ne demande même pas intelligence. Merci beaucoup, chers messieurs. Allez, cette aventure va s'achever ici. Pour le compte de cette semaine, merci beaucoup d'avoir été là. Rendez-vous lundi. Franck, William, Eric. Oui, tout le monde descend. Je descends avec vous en même temps. Hein. Je vais supplier William de m'aider, William le réalisateur, parce qu'on en a une bonne pléthore à Canal 3 Bénin. On va demander à William le réalisateur de bien vouloir faire suivre. Je dois dire la revue de presse du générique de fin. Mais avant cela, moi je vais vous dire merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça fait un plaisir pour cette semaine. On va se revoir à partir de lundi à 7h précisément. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Surtout ne zappez jamais Canal 3, c'est la télévision qui vous guérit de vos maux. Allez, voici la revue de presse.